Bonjour, je vais vous donner les secrets pour retrouver un sommeil vraiment récupérateur. Je suis Stéphane Tétard, naturopathe, spécialiste de la fatigue chronique, et donc j'essaie de comprendre pourquoi les personnes qui viennent me voir sont fatiguées. Et il faut avouer que beaucoup de personnes me disent que leur sommeil n'est pas très bon. Et pourtant, ces personnes pensent savoir faire ce qu'il faut. Eh bien, je vais vous livrer 7 clés qui vont vous aider vraiment à optimiser votre sommeil et retrouver un sommeil vraiment récupérateur. Vous avez peut-être l'habitude de vous lever en semaine de façon régulière, mais en week-end à une heure différente pour récupérer du temps trop court de la semaine. Ça pourrait sembler être une bonne idée de rattraper le retard. Et pourtant, c'est une fausse bonne idée. C'est même nuisible complètement pour le sommeil. Et oui, notre corps suit un rythme biologique dans la journée qui se cale au moment du lever. Donc votre biorhythme dépend du moment où vous vous levez. Et pendant près de 90 000 ans, eh bien, on se levait à l'heure du soleil. Alors ça bouge dans l'année, mais chaque jour, ça bouge de très très peu. Et notre cerveau n'est pas capable, ou en tout cas c'est très difficile pour lui, de gérer un décalage horaire. C'est ce qu'on voit par exemple quand on se déplace en avion d'un pays à un autre, et on voit qu'il nous faut près d'une semaine pour absorber complètement le décalage horaire. Il faut savoir par exemple que le changement d'heure, je crois que si je me souviens bien, c'est le changement d'heure de l'heure d'hiver à l'heure d'été, provoque dans la semaine qui suit le changement d'heure d'une seule heure, provoque 25% d'infarctus du myocarde en plus. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir changé l'heure de sommeil peut avoir un impact sur votre santé. Alors, vous dites, oui, mais là, c'est un changement une fois par an. Si vous faites un changement le samedi et le dimanche, et puis vous refaites un changement le lundi, votre corps n'a jamais le temps d'être calé. Et ce qui fait qu'il n'a jamais le temps de trouver l'heure d'un sommeil récupérateur. Lorsque je me mets en place avec les personnes que j'accompagne, l'heure de lever fixe pendant en général 15 à 20 jours, vous verrez le résultat, 15 à 20 jours, l'heure de lever fixe, l'heure de coucher qui donne un temps suffisant de sommeil, donc je ne sais pas si vous êtes 6 heures, 7 heures, 8 heures ou 9 heures, mais en tout cas, de se coucher quand vous sentez la pression de fatigue, mais toujours se lever à la même heure, même quand vous êtes fatigué. D'ailleurs, vous l'avez certainement remarqué, quand vous traînez au lit, eh bien, vous n'êtes pas vraiment en meilleure forme. Donc, plus votre sommeil sera régulier, plus votre corps pourra mettre en place un sommeil récupérateur. Car il se trouve que le sommeil récupérateur, c'est votre corps qui le prépare dès le matin pour qu'au moment du coucher, vous ayez le maximum de sommeil profond, le sommeil le plus récupérateur. Donc, expérimentez pendant 15 jours de vous lever à la même heure et donc de vous coucher à une heure suffisante pour avoir suffisamment de sommeil et de voir si ça n'a pas un impact notable sur votre sommeil. Si je le mets en premier, c'est que c'est le truc le plus impactant. La deuxième chose est très logique, c'est dormir suffisamment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de dormir beaucoup, des gens qui ont besoin de dormir peu, mais la moyenne d'entre nous avons besoin de dormir 7h30. C'est une bonne moyenne, mais vous connaissez certainement quand vous êtes à votre rythme, par exemple pendant les vacances, vous voyez qu'au bout d'un moment, votre temps de sommeil se cale sur tel temps. Eh bien, c'est le bon rythme, c'est la bonne durée. Donc, ce temps de sommeil, il doit être présent tous les jours de la semaine, parce qu'on n'arrive pas à le récupérer. Alors évidemment, si vous avez entre 20 et 25 ans, vous avez une capacité de récupération qui est juste incroyable, et encore, ça se perd avec le temps, mais passé 25 et 30 ans et plus, eh bien notre corps n'a plus la capacité de récupérer les décalages horaires et donc de combler rapidement un déficit de sommeil. Donc la meilleure chose pour avoir un sommeil récupérateur, c'est de se lever à la même heure, mais aussi de se coucher plus ou moins à la même heure. Je dis plus ou moins parce qu'il y a des jours où vous pouvez être plus fatigué, donc vous pouvez vous coucher un peu plus tôt, et il y a des jours où vous pouvez être plus en forme et vous coucher plus tard. Par contre, le lever devra être le même et il faut vous offrir la possibilité d'avoir un temps de lit suffisant qui correspond à votre temps de sommeil nécessaire pour vous. En troisième, c'est très 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 difficile. Je sais, c'est des choses qui paraissent simples, mais qui sont difficiles à mettre en œuvre efficacement. La troisième chose, après se lever à la même heure, après dormir suffisamment, c'est arrêter les écrans 1 heure avant de se coucher. Donc je parle des écrans d'ordinateur, des écrans de télé et des écrans de téléphone. Pourquoi ? Parce que tous ces appareils ont 2 facteurs qui aggravent le sommeil.
ou qui empêchent un sommeil récupérateur. En premier, la lumière bleue. La lumière bleue empêche de dormir. Même certaines voitures sont équipées de compteurs qui émettent une lumière bleue pour empêcher l'endormissement du conducteur. Donc si vous regardez juste avant de vous coucher votre écran, vous regardez la lumière bleue, et donc au moment où vous éteignez votre écran, il n'y a plus d'hormone du sommeil. Donc vous aurez du mal à vous endormir, et en plus, votre sommeil ne sera pas récupérateur. Ça, c'est la première chose, le premier défaut des écrans. Le deuxième défaut des écrans, c'est que c'est excitant. Et oui, que vous regardiez un film, que vous regardiez un documentaire, que vous regardiez du travail, que vous regardez les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est dynamisant pour votre cerveau, qui met votre cerveau en vigilance. Et ce qui fait que lorsque vous coupez l'écran, votre cerveau est toujours en vigilance et il prendra environ 1 heure avant de couper cette vigilance. Donc, si vous voulez avoir un sommeil récupérateur et vous endormir rapidement, eh bien, il faut arrêter les écrans 1 heure avant de vous coucher. Voilà, c'est en plus l'occasion de mettre en place la 4e habitude que je vais vous recommander. C'est avoir des habitudes de coucher. Notre cerveau adore les routines et donc il a besoin par exemple que la chambre soit un espace qui soit réservé au sommeil. Et oui, vous avez remarqué que en fonction de l'endroit où vous êtes, vous n'avez pas le même état d'esprit. Quand vous êtes au boulot, automatiquement votre cerveau se comporte d'une façon. Quand vous êtes à la maison, d'une autre façon. Quand vous êtes chez des copains, à une autre façon. Chez maman, une autre façon. Eh bien, notre cerveau est en gros géolocalisé. C'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où je suis, je vais me comporter de cette façon-là. Donc, il faut que votre chambre soit un lieu qui soit programmé pour le sommeil. Donc l'idéal, c'est de mettre des petites habitudes qui lui donnent des signaux de sommeil et que votre chambre soit adaptée au sommeil, avec une chambre qui soit noire quand vous dormez, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune petite lumière bleue pour mettre votre cerveau en vigilance. Et oui, imaginez-vous que pendant 90 000 ans, lorsqu'on voyait une petite lueur rouge dans la nuit, c'était les yeux d'un fauve et donc il fallait réagir très vite. Donc même si votre cerveau va faire une micro-contraction le temps de votre réveil puis se rendormir, ça va vous empêcher de descendre aussi profondément en sommeil récupérateur. Ça peut mettre votre cerveau en vigilance. La deuxième chose, c'est évidemment le bruit. Une chambre qui permet le sommeil doit être silencieuse. Donc l'idéal, c'est d'avoir une chambre bien isolée, avec des voisins pas trop bruyants. Dans le pire des cas, vous avez les boules qui ess. Comme d'ailleurs vous avez pour certaines personnes, ou si vous êtes en déplacement, le masque pour les yeux pour être vraiment dans le noir. Et enfin, un des derniers facteurs qui est important, c'est la chambre doit être fraîche. Donc, je vous invite à aérer votre chambre pour que l'air soit assez pur, mais aussi qu'elle soit fraîche, qu'elle soit pas trop chaude. On considère que la bonne température pour une chambre pour dormir d'un sommeil vraiment récupérateur est entre 16 et 18 degrés. Donc, par ce temps-là, vous pouvez par exemple utiliser un ventilateur pour rafraîchir un peu, ou la climatisation si vous avez, mais la chambre à coucher devrait être un peu plus froide, quitte à mettre un drap ou une couverture un peu plus chaud pour vous préserver le corps du froid, mais l'air que vous inspirez devrait être frais. Donc si vous avez une chambre qui est sombre, fraîche et silencieuse, et que vous avez une petite routine avant de vous coucher, votre cerveau va se mettre automatiquement en mode sommeil. Je reparlerai un peu plus tard dans ces habitudes de cette histoire de cerveau géolocalisé. Le 5e point, c'est manger au moins 3 heures avant de se coucher. On dit 2 à 3 heures. Si vous mangez léger, 2 heures c'est suffisant. Si vous mangez lourd, 3 heures ça peut même être un peu juste. Effectivement, si vous êtes en phase de digestion, votre corps va dépenser de l'énergie, faire du mouvement, vous chauffer, parce que pour digérer, j'ai besoin de chauffer mon corps, enfin les aliments, donc mon corps. Donc ça peut gêner le sommeil. Donc il est important que votre repas soit suffisamment loin de votre temps de coucher. La 6e erreur que l'on fait souvent, c'est de faire des siestes dans la journée. Et oui, si je dors mal, j'aurai tendance à faire des siestes dans l'après-midi. Ça paraît logique. Et effectivement, concrètement, vous faites une petite sieste. L'idéal, c'est une sieste pas trop longue. Eh bien, ça vous permettra de redonner un petit regain d'énergie pour l'après-midi. Mais si vous avez des troubles de sommeil, ce n'est pas une bonne idée. En effet, si vous avez des troubles de sommeil, vous allez réduire la pression de sommeil au moment de vous coucher. Et donc, votre corps aura moins tendance à tomber dans le sommeil. Les spécialistes du sommeil recommandent aux personnes qui ont des troubles du sommeil de ne pas faire de sieste pendant 1 mois, de se fixer une heure de coucher et une heure de lever régulière, surtout l'heure de lever, et de se coucher au moment où ils sont très fatigués. Donc, la première semaine, c'est un peu dur.
parce que vous n'avez plus cette béquille qui est la sieste, mais très rapidement, le corps va rebalancer, rééquilibrer le sommeil et faire en sorte que le sommeil nocturne soit le plus récupérateur possible. Donc, alors, faut-il jamais faire de sieste? Non. Ce n'est pas forcément déconseillé, mais c'est plutôt à faire de façon ponctuelle et plutôt des micro-siestes que des siestes tout court, c'est-à-dire des siestes de 5 minutes. C'est des siestes où vous avez juste le temps de tomber en endormissement et en quelque sorte ça reboot votre disque dur, mais sans jouer sur la pression de sommeil qui fait que le soir vous vous coucherez, vous vous endormirez très facilement. Là je parle bien sûr de personnes qui ont des problèmes de sommeil. Si par contre vous avez retrouvé un bon cycle de sommeil et que vous avez une journée un peu active ou une nuit un peu courte, vous pouvez exceptionnellement faire une sieste. Mais plusieurs spécialistes pensent que l'idéal est d'avoir la sieste, de ne pas faire de sieste et de dormir uniquement pendant la nuit pour avoir un sommeil vraiment récupérateur. Je vous mettrai une vidéo à la fin de cette vidéo, une autre vidéo où j'explique comment j'ai gagné 2 heures de lit et je suis passé de 9 heures de lit à 7 heures de lit pour un sommeil plus récupérateur et qui me donne plus d'énergie. Et dans les stratégies, il y avait notamment arrêter les siestes. Enfin, le dernier point peut être surprenant, c'est de réserver le lit qu'au sommeil et plus si affinité. Pourquoi? Je vous disais tout à l'heure que le cerveau est géolocalisé. En gros, si vous avez l'habitude de lire, alors lire, ça peut être encore relaxant, ça peut être votre petite routine du soir. Mais si vous avez l'habitude de penser, de cogiter, notamment quand on traîne au lit. Quand on traîne au lit, vous avez remarqué que non seulement le sommeil n'est pas récupérateur, mais en plus, vous avez des idées qui sont vaseuses, mais le cerveau mouline. Donc ça peut vous empêcher de dormir, et donc votre cerveau va prendre cette habitude. C'est-à-dire que si vous faites ça longtemps le matin, au bout d'un moment, il va commencer à faire ça le soir. C'est-à-dire vous vous couchez, il se dit ah ouais, coucher c'est le moment où je réfléchis, et puis vous vous mettez à réfléchir, à cogiter, et donc vous n'êtes pas du tout en train de dormir, et vous passez une nuit blanche à cogiter sur des choses dont on a complètement oublié l'objet le lendemain matin. Vous connaissez peut-être la situation. Donc voilà, je vais résumer les 7 points qui sont importants pour optimiser votre sommeil. Dites-vous bien, si vous avez des problèmes de sommeil et que vous ne mettez pas en place l'un de ces 7 points, vous avez très probablement la piste. Si, comme beaucoup de personnes, vous en avez 3, 4, 5, 6, 7, eh bien, vous avez une piste. Je vous les ai classés par ordre d'efficacité, de pertinence. Alors c'est à vous de voir, c'est toujours à chacun d'adapter, mais je vous les redis. Le premier, c'est se lever toujours à la même heure. Le deuxième, c'est dormir suffisamment, donc se coucher à peu près à une heure régulière, mais au moment où vous êtes vraiment fatigué. La troisième, c'est arrêter les écrans 1 heure avant de se coucher. Ensuite, avoir une chambre adaptée au sommeil, c'est-à-dire fraîche, sombre et silencieuse. Éventuellement avoir une petite routine du sommeil. Enfin, manger moins de 2-3 heures avant de vous coucher, et manger plutôt léger. Évitez de faire des siestes l'après-midi. Ou alors faites des micro-siestes de 5 minutes. Et enfin, arrêtez de traîner au lit le matin parce que ça programme votre cerveau pour dire que votre lit est un endroit de réflexion. Je peux vous assurer, je pratiquais ça plus ou moins pendant des années. En réalité, moi je me disais, je me lève à l'heure où mon corps a envie de se lever, ce qui semblait logique. Mais ce qui faisait que je me levais pas souvent à des heures régulières, je pouvais traîner au lit. Et mon sommeil était bon, mais pas excellent. J'ai réussi, en mettant en place ces 7 points, à vraiment gagner 2 heures de sommeil par nuit. C'est-à-dire que chaque semaine, j'ai environ 8 heures de vie, 8 à 10 heures de vie en plus que je peux consacrer à ce que je veux, tout en ayant plus d'énergie, car mon sommeil, même si au lieu d'être sur 9 heures avec quelques éveils, il est que sur 7 heures, mais d'un sommeil bien profond, mon sommeil actuel est 2 fois plus récupérateur. Je fais 2 fois plus de sommeil profond, le sommeil récupérateur du corps, que j'en faisais avant. Et je fais toujours suffisamment de sommeil paradoxal, le sommeil du rêve, le sommeil qui fait en quelque sorte récupérer le cerveau. Eh bien, je vous remercie vraiment de votre attention. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à vraiment retrouver un sommeil récupérateur et donc plus d'énergie tout au long de votre journée. N'hésitez pas à regarder donc la vidéo complémentaire sur le sujet, à vous abonner, à partager, mais aussi à donner votre avis. Parce que si vous avez des trucs et astuces que je ne connais pas, mais n'hésitez pas à les partager. Je serai heureux de les découvrir. Et puis, si vraiment votre sommeil est trop difficile à gérer, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un spécialiste. En tant que spécialiste de la fatigue chronique, je vous accompagnerai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.